Dans le fond, j'ai fait une vidéo YouTube, puis sûrement Tristan, mon fils, va m'aider à mettre ça sur YouTube, parce que j'ai aucune idée comment faire. Mais finalement, c'est pour vous expliquer un peu le projet que j'ai en cours. Plusieurs d'entre vous savent que j'ai déjà fait un arcade comme ça. Un arcade qui posait différents défis, avec un fond de Johnny Cash. Donc, c'est ça, ça posait un défi, puis je l'ai fait à cause qu'il y a quand même 50 années d'électronique là-dedans, et puis tout émulé ces 50 années-là, c'est quand même un défi, mais quand même ça a été fait. Mais c'est quand même simple comme projet, un coup tu connais ça. Parce que t'as le son, puis t'as le vidéo. T'as l'écran, puis t'as le vidéo. Mon nouveau projet, c'est un pinball, dans le fond, que je veux modifier pour en faire un pinball virtuel. Je vais vous montrer ça. Je fais ça parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, dont Donald, que j'apprécie vraiment beaucoup, mon collègue de travail. Et il y a Carl aussi qui m'appuie là-dedans. Dans le fond, j'ai acheté un pinball, un vrai pinball de 1966. Je l'ai acheté pour pouvoir le convertir en pin cab. Le pin cab, dans le fond, c'est un équivalent, mais plus moderne du pinball. Il est plus moderne dans le sens que, dans le fond, tu as un écran ici, au lieu que ce soit électromécanique. Tu as un écran ici, un écran de télé 32 pouces. Et puis tu as un écran là, puis un DMD qu'on appelle ici un second écran pour les scores. Dans le fond, la complexité de ça, c'est beaucoup plus que l'arcade, dans le sens que il y a des accessoires là-dedans. En tout cas, il y a des feelings un peu plus. C'est plus sensoriel. Quand tu tires la balle, comme ça, tu as la sensation de tirer la balle. Puis si on convertit ça un peu en électronique, c'est un peu différent. On entend les claquements. Puis c'est ça, il y a aussi des cloches dedans. Fait qu'il y a des. C'est un peu différent pour reproduire la sensation de pinball en virtuel. C'est un peu différent. Oh, la cloche. On va l'entendre. C'est le tout seul, hein? C'est magnifique. Mais dans le fond, c'est ça, j'ai acheté ça parce que je considérais que c'était moins. À peu près le même prix d'acheter une vieille comme ça. De récupérer les vitres, les deux vitres, le lock bar, les rails ici sur le côté, les pattes, qui est quand même un coût considérable là, quand tu veux en construire un. Fait que ce que je vais faire, c'est que dans le fond, on va jouer avec celle-là parce qu'elle marche. Là. Mon problème, c'est ça, c'est qu'elle marche présentement. Mais un coup qu'elle va te briser, dans le fond, je vais la convertir en pin cab. Je vais la mettre électronique avec 3 télés là-dedans. Fait que c'est pas mal ça le projet, bien intéressant. Dans le fond, ce qu'on va faire dans le pinball, c'est qu'on va remplacer le. Là, je vous invite dans mon autre de travail. Je vais baisser un peu le volume, OK? Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que, regarde, viens ici, Tristan, j'ai i5, gracieuseté de mon beau-frère Jean-François. C'est un ordinateur qui va remplacer toute l'électronique qu'il y a dans la pinball avec une carte graphique qui est capable de cracher sur 3 écrans en même temps. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ça c'est un peu la télé, mais en modèle réduit. Dans le fond, ça va être une assez grosse télé qui va remplacer la surface de jeu du pinball. Fait que ça, c'est la pinball. Okay, fait que là, on peut tirer, on peut jouer. Dans le fond, c'est entièrement électronique, avec des vidéos qui vont passer sur l'écran qui est sur le backglass en arrière. Puis, tu as le DMD qui est le score. Dans le fond, c'est une combinaison de 3 écrans pour reproduire la pin cam. Fait que ça marche super bien. Ou presque, il y a un peu de lag, un peu. Mais bref, fait que c'est ça mon projet, de convertir une vraie pinball classique en pinball virtuel moderne. Fait que je voulais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer comme ça. Si t'intéresses à mon projet, mais je vais pouvoir t'envoyer ce lien-là.